Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Je vous rejoins aujourd'hui pour faire une guidance, voir les énergies que l'on nous donne. Apparemment, on veut nous faire travailler sur les états d'âme de mémoire cellulaire et sur les vies antérieures. Donc, on va commencer par ça. Et puis après, on ira voir côté cœur, voilà. Je voulais dire aussi que j'ai bien reçu vos mails. J'en ai même trouvé dans ma boîte à spam que je n'avais pas vu. Donc, je réponds à tout le monde. Et puis, voilà, sans tarder davantage. Et puis, on voit ensemble ce qu'on fait. Ok. Eh bien, on y va. Ah, on me parle pourtant de purification. Ah oui, il y a des gens qui m'ont demandé des purifications, des textes et tout ça. Je fonctionne par don. Hein. On me fait un don et je transmets les documents, les textes et ces documents et textes, vous pouvez vous les utiliser parce que vous avez l'autorisation de le faire puisque ça passe par moi, mais c'est uniquement que pour vous. Si vous passez les textes à d'autres personnes sans que ça passe par moi, ça ne fonctionne pas. Il y a une sécurité dessus. Voilà. Bon, j'espère que vous comprenez le système. De toute façon, je ne choisis pas. On me parle, c'est ok du coup de ça. Je ne choisis pas. Ce sont mes guides qui veulent que ce soit comme ça. Donc, nos prises de tête. Alors, je vais mettre de l'encens. On me le dit maintenant. Alors, on fait maintenant. Alors, ceux qui trouvent l'introduction un petit peu longue, eh bien, vous avancez un tout petit peu, c'est pas grave. Hein. Il en faut pour tout le monde. Voilà, on m'a demandé de mettre de l'encens. Je mets de l'encens. Alors, c'est carrément une purification hein, qu'on vous fait là. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, ici et maintenant. Amen. Voilà. Bon, bah écoutez, on y va tout go. À fond. À fond, à fond, à fond. On parle, oui, des huiles essentielles. Commençons par les huiles essentielles. Je pense que ça suit la purification. Donc, pour certains... il y aura besoin de continuer cette purification avec des soins d'huile essentielle. Soit pour vous redynamiser, on me dit, soit pour finir cette purification. Donc, on nous parle d'eucalyptus citronné et de camomille romaine. C'était déjà sorti ça, hein, il y a un moment. Du laurier et de la lavande. Donc déjà la lavande, c'est pour vous détendre. Vous voyez bien les cartes, oui. Donc eucalyptus citronné, camomille. Ça là, c'est pour... pardon, ça. Camomille romaine et lavande, c'est vraiment pour détendre. Le laurier, c'est pour rebooster. Et l'eucalyptus citronné, c'est pour rééquilibrage ici. D'accord? Oui, et on a vraiment peu importe la lavande que vous utilisez, ça vous apaisera, ça vous remettra du baume au cœur, c'est ce que j'entends. Et avec l'orange douce, ça vous permet de soigner votre système digestif. Voilà. Après, on me parle effectivement de la carotte. Alors la carotte, l'huile essentielle de carotte, c'est pour la peau, pour ceux qui ont des problèmes de peau. Ok, allez, on me dit d'attaquer tout de suite avec l'oracle des vies antérieures. Je n'ai même pas regardé la carte. On va regarder. Un pardon. Déjà, on vous dit de vous pardonner. Peut-être que là, dans les vies, dans les personnes qui sont ici, on vous demande de vous pardonner ou de pardonner à ceux qui vous ont mis à un moment donné en prison ou en esclavage dans des vies antérieures.
Ça peut être aussi actuellement dans des prisons mentales. On parle de prison mentale. On vous dit que là, la leçon est acquise et est passée. Hein, donc maintenant, avec un pardon, vous pardonnez si vous pouvez, bien sûr, hein, aux personnes qui vous ont mis dans des situations compliquées. Vous pardonnez à vous-même d'avoir vécu ça. Et on dit que ça, c'est nettoyé. Hein. On vous dit de vous ressourcer près des chevaux, des animaux, en particulier le cheval. Alors là, c'est pareil. Hein. Ouais, ok. L'Inquisition, elle sort souvent. Hein. Peut-être là, il y a la blessure d'abandon à soigner. Peut-être avez-vous pu ressentir de l'abandon au moment de cet emprisonnement ou d'une vie d'esclave. Donc là, au niveau de la persécution et de l'inquisition, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit que ce que vous avez subi ou fait subir pendant ces inquisitions, ça vous a opposé votre côté masculin, féminin à l'intérieur de vous-même et que ça a pu vous générer des soucis dans votre vie amoureuse entre l'équilibre du masculin et du féminin. Donc on vous dit d'écrire vos ressentis par rapport à ce qui peut vous venir sur ces relations, d'aller plutôt du côté de l'océan, d'aller chercher de la joie, de la purification avec les dauphins, pour certains, et pour ceux qui sont plus attirés par le côté chaman, peut-être d'aller travailler avec les plantes. Oui, parce que là, on me dit bien hein, que ces inquisitions ont entraîné des choses au niveau karmique entre des relations hommes-femmes et que ça a impacté sur votre vie amoureuse. Donc, on me dit de prendre l'oracle dans le cas. Parce que là, il y a un autre message à venir. Donc, j'espère que c'est pas trop mélangé. Ok. Donc, 7 à 40... comprendre le mal-être relié à la mémoire bloquée. Alors, on me dit que vous avez besoin de réponses là. Alors, comprendre le mal-être relié à la mémoire bloquée. Donc, pour certains, il y a des angoisses et des peurs. Pour d'autres, il y a le sentiment de rejet. Alors, on me parle que c'est plus sur l'emprisonnement, là. Les angoisses et peurs, c'est sur l'inquisition. D'accord, donc l'inquisition, il faut que ça change de place. Ok. On vous dit de ne pas hésiter à écrire hein, ce qui peut vous aider, ce qui vous vient à l'esprit. C'est une libération. Justement, on vous dit que vous avez droit au bonheur, que vous avez peut-être pu vous sentir exclu du bonheur dans votre vie amoureuse. Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est ce que si vous ressentez ces sentiments-là, c'est que c'est en lien avec ce qui est les cartes qui sont en dessous. D'accord? Est-ce qu'il y a autre chose à dire, s'il vous plaît? Là, on nous parle d'angoisse, de peur et de difficulté à s'affirmer pour certains. Ok, on dépend de ça. Donc là, pour le non-droit au bonheur, ça a pu vous donner des souffrances physiques. De l'arthrose, on me dit, l'arthrite, des blocages au niveau des articulations. Hop là, c'est parti. Ici, nous en avons 3. Donc ici, peut-être l'esclavage, la prison, le lien au père.
les schémas répétitifs et des déceptions. Voilà, vous pouvez ressentir tout ça là. Des choses, vous avez l'impression de ne pas sortir de ça. Ok, donc, comment dénouer et... j'ai pas pris mon post-it. Comment dénouer et libérer cette problématique. Alors, comment dénouer et libérer ici par rapport à l'inquisition, les angoisses et difficultés à s'affirmer. On vous parle de faire des douches énergétiques. Ok. Alors, par rapport au couple, à la vie amoureuse, comment dénouer et libérer la problématique, s'il vous plaît. On vous parle d'utiliser la méthode de visualisation. Et comment dénouer et libérer la problématique avec l'emprisonnement et l'esclavage. On vous dit de travailler au niveau de la respiration parce que vous avez dû vous sentir bloqué, étouffé puisque vous étiez prisonnier. Voilà, la respiration et l'ancrage. Vous voyez, en plus, les cartes, elles sont presque similaires. Hein. Respiration, ancrage. Donc voilà, si vous voulez avoir des informations par rapport à cette problématique d'inquisition, de problématiques de vie amoureuse et de problématiques d'emprisonnement, avec les solutions, je pourrais vous reparler de la douche énergétique, de la visualisation et de l'ancrage. Mais là, je ne peux pas le faire parce que ça ne concerne pas tout le monde. Et puis voilà, tout simplement. Donc, vous m'envoyez un mail. Et puis, on en reparle, quitte à faire un rendez-vous. Je peux utiliser WhatsApp aussi. J'ai un numéro de téléphone spécifique que je n'utilise pas. Donc, je vais me mettre à utiliser mon téléphone et à parler en direct. Voilà. Ok, j'espère que pour vous, ça a été malgré tout assez clair. Je remets mes cartes dans le bon paquet parce que c'est assez complexe. Donc là, on me dit qu'il y a eu assez d'informations pour aider un bon groupe de personnes ici. On vous dit aussi, si vous vous sentez pas bien, de vous libérer de vos énergies en utilisant les croix. Là, on vous montre la croix celtique. Mais ça peut être la croix d'Ankh égyptienne, ça peut être la croix de Jésus, ça peut être... voilà, regardez si... Et ça peut vous libérer. Ça peut vous aider à libérer en portant cette croix sur vous. Oui, on parle de purification. Oui, il y a vraiment une problématique de personnes avec des amours quand même très contrariés, non protégés. On parle de non protégés, c'était pas ce que je voulais dire, non partagés. Donc protégez-vous. Peut-être des gens qui ont eu des maladies aussi à cause de... Bon, peut-être que ça remonte il y a très longtemps, hein, parce que on me parle du sida, entre autres. C'était dans les années 80, hein, tout ça. Peut-être que vous avez eu des parents qui ont eu cette maladie, voilà. Maintenant, on me dit que voilà, le sujet, c'est pas, ça sert à rien de s'étendre plus. On va aller regarder un petit peu du côté des anges. On vous dit de mettre de la joie. On reparle du dauphin, de la vitalité, de la liberté, du rire dans votre vie déjà. On dit à prendre. On a l'ange de la grâce, donc vraiment là, pureté, bonté, gentillesse. On vous dit de ne pas hésiter à me contacter, c'est vraiment une grâce pour vous là. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, parce que comme je viens de vous le dire, je fonctionne avec des dons libres. Franchement, vous donnez ce que vous voulez. On dit l'ange du jeu, hein, on vous dit redit de jouer, peut-être dans l'enthousiasme, la bonne humeur, l'humour et de travailler vos protections avec l'archange Michael. Force, communication, chakra de la gorge. On vous dit de faire appel à votre sagesse pour sortir de ces problématiques et de ne pas être dans le jugement. Voilà, tolérance, c'est ça. Et d'utiliser votre maturité. Et avec l'ange de l'appréciation, on vous dit de
d'être reconnaissant de ce que vous avez, de remercier pour sortir de là et eh bien d'affirmer votre contentement, d'avancer sur votre chemin. Voilà. Et puis on vous dit pour ceux qui sont vraiment très bloqués de vous lâcher prise, d'abandonner, de se détacher, de se soulager des mots qui sont compliqués à vivre. Voilà. Ok. L'oiseau bleu. Bon, on me dit de prendre l'oracle de l'oiseau bleu. L'archange Michael, hein, y a une protection là qui s'étend à tout le monde avec l'archange Michael. Voilà. Allez, on vous dit que c'est un cadeau, hein, en plus. Là, on vous fait des cadeaux aujourd'hui. par mon intermédiaire, on vous fait des cadeaux. Donc, appréciez, on vous dit d'apprécier à leur juste valeur, à sa juste valeur, ce cadeau ou ces cadeaux qui vous sont proposés. Alors, qu'est-ce que l'oracle de l'oiseau bleu veut nous dire, s'il vous plaît? On nous parle d'imprévu. Alors, de masques, de mensonges et de chagrin. On vous dit là que vous n'arriviez peut-être pas à vous positionner sur une situation, ça vous chagrinait, vous aviez l'impression que quelqu'un portait des masques et on vous dit qu'il y a un événement imprévu qui va se passer, une surprise là vraiment très rapidement et qui va vous conforter ou pas dans cet état-là. Enfin, je veux dire, on va pas vous laisser triste, mais on va vous donner une réponse par rapport à ce qui vous tracasse. C'est ce que j'entends là. Oui. On vous dit au sujet d'une séparation. Vous allez avoir vous allez avoir une information ici. Ouais. Et cette information va vous permettre, c'est bien ce que je disais là, de choisir, de voir où vous allez aller, hein, de ce que vous allez en faire et de sortir de cet état de tristesse. Hein. Oui. On vous dit là qu'il y a, c'est quelque chose qui, cet état de tristesse vous met en retard sur ce qu'il y a à venir. Vous n'êtes pas assez dynamique ici. On vous dit ici que vous avez un ange gardien là qui vient vous mettre cet imprévu là devant vous. On vous dit que c'est sérieux, hein, ce qu'on dit ici. C'est quelque chose qui est fiable. Voilà, dans ce sens-là. Donc, écoutez votre intuition, la petite voix à l'intérieur de vous. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Là, il va se passer quelque chose. Là. On me dit ce soir, ça me paraît peut-être tôt. Enfin, écoutez, on va donner dans les 24 heures. 24 heures à 48 heures, il va se passer quelque chose là, au sujet d'une incompréhension autour d'une séparation ou du silence d'une personne. Et que ça peut vous rendre triste. Et on vous dit que c'est la justice. Et justice divine. On vous annonce du positif ici. Hein. Donc, ça peut être des acquisitions, héritage, succession, mais c'est voilà, il y a quelque chose de positif qui vient, une nouvelle richesse. On parle plus du matériel quand même. Ici, là, il y a une bonne surprise. Une bonne surprise positive hein, pour les consultants ou consultantes. Une énergie plus masculine. Oui, on nous parle bien des nouvelles et c'est un lien avec un travail fait sur vous, des études, un métier, quelque chose de positif ici.
On vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous tendre la main pour vous aider. Sur une situation qui était gelée là depuis peut-être 3 mois. On parle là, j'ai 3 flocons de neige. Oui, de toute façon, j'ai la période de 3 mois. Vous allez sortir d'une situation qui était bloquée. Ouais, on parle beaucoup du travail des collègues ici. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont déménager. On parle encore d'un... Ah, écoutez, alors là, ça a bougé. J'ai installé un cadre. Ouh là là, je pense que c'est ça qui est tombé. J'avais installé un cadre avec un système de fixation, vous savez, qui se colle sans clou ni vis. Donc, je pense que le cadre est tombé. Alors, je vous mets en pause, je reviens. En tout cas, c'est peut-être un lien avec ce que je vous dis. Là, il y a un grand chambardement qui se prépare. Je reviens. Bon, écoutez, je reviens. Je suis un peu déçue parce que du coup, je pense qu'il y a des personnes qui vont avoir un choc émotionnel assez important là, par rapport à la famille, à un masculin. On a parlé aussi de déménagement, me semble-t-il. Ben oui, parce que là, du coup, je vous montre, c'est un cadre, donc il s'est complètement effondré. Il s'est cassé au milieu, là. C'était un cadre où il y avait écrit Love. Et ça parle de maison. Donc, vous voyez, j'ai mis des systèmes de scotch dessous, là. Ça colle des deux côtés. Ben, je vous conseille pas d'en acheter. En plus, ça coûte cher. Et ça ne fonctionne pas. Mais le cadre, là, il est cassé. Bon, ben, écoutez, c'était aussi lié... à un épisode de ma vie passée. Alors peut-être que je vais le prendre comme ça, que c'est quelque chose par rapport à un passé. Hein. On a vraiment le cœur brisé, là. Ça fait vraiment le cœur de Love qui est cassé. Peut-être que, voilà, il y a un masculin qui est en train de prendre conscience que peut-être qu'il a pas fait ce qu'il fallait à un moment donné dans sa vie. Par rapport à ça. Voilà, on va voir ce qui va sortir d'autre. Ah, je vous remets en pause.